L'équipe de France également, à 18h30, on suivra ensemble l'entraînement J-1 avant ce match entre l'Autriche et la France. Le sportif, bien sûr, c'est très important, ce premier match de l'Euro pour les Bleus, mais le contexte politique également en France qui anime les Français depuis une semaine, depuis les élections européennes et donc la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Marcus Thuram en a parlé hier en conférence de presse. On attendait Kylian Mbappé également aujourd'hui et en capitaine, Kylian Mbappé s'est exprimé sur le sujet. Écoutez. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression, donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi je me range avec lui. Alors, un beau communicant, Vikash Dorasso, forcément ça vous a intéressé et interpellé les mots de Kylian Mbappé. Dans sa première réponse, il parle des extrêmes, ce qui peut laisser supposer qu'il parle de la France insoumise ou du Rassemblement national. Ouais. Dans sa deuxième réponse, il dit se ranger du côté de Marcus Thuram, emboîter le pas de Marcus Thuram qui hier, lui, avait précisé qu'il fallait se battre contre le Rassemblement national notamment. Votre avis là-dessus en tant qu'ancien international, ancien joueur professionnel? Il fait de la com quand même, malgré tout, dans un moment important. Donc il a le droit. Il aurait pu voter en touche. Il a le droit de. Oui, bien sûr, évidemment. Il a le droit aussi de ne pas voter. Il a le droit de ne pas faire cet appel. Il n'appelle pas à voter contre le Front National. Il dit tout de même. Après, il se range mais il ne le dit jamais. Et il ne le dit pas dans sa première allocution. Et il met les deux extrêmes au même endroit, donc c'est-à-dire le Front populaire et puisque la France insoumise est dans le Front populaire et le Rassemblement national. Donc il y a une vraie différence entre ce que dit Marcus Thuram, ce qu'a pu dire par exemple Squeezie hier, le youtubeur qui 19 millions de followers, très important, qui prend le risque de dire il faut faire barrage au Front National. Kylian Mbappé joue un peu de la com, voilà. Il le dit pas vraiment. C'est intéressant et on va juste d'abord retrouver Sébastien Tarago qui était à cette conférence de presse. Sébastien se dirige vers le stade avant l'entraînement des Bleus. Sébastien, on vous écoute, vous étiez là, vous avez posé des questions à Kylian Mbappé là-dessus notamment. Votre sentiment pour vous, il fait de la communication comme le dit Vikash Dorasso ou il a été très clair selon vous? Non, je ne vais pas aussi loin que Vikash. C'était un moment très solennel, très solennel. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti dans la salle durant cette conférence de presse. Mais j'en ressors quand même un petit peu troublé parce que je l'ai relancé effectivement moi sur le fait de savoir s'il mettait les deux extrêmes sur le même plan et il n'a pas appelé clairement à voter contre le Rassemblement national. Il dit ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord, mais clairement, il a pas dit cela. Et en même temps, il s'est rangé derrière Marcus Thuram. Donc, j'en ressors un petit peu troublé. J'attends d'en savoir encore un petit peu plus, même si moi, je pense connaître un peu son avis, sa philosophie. Et encore une fois, il le dit à travers le fait qu'il se range derrière Marcus Thuram. Donc voilà, il y a un petit peu de trouble de mon côté. En fil rouge, vous vous dirigez vers la Düsseldorf Arena, lieu du match demain et l'entraînement des Bleus à vivre sur la chaîne L'Équipe dans une vingtaine de minutes. Vika, je voulais y préciser quelque chose derrière Sébastien. Non, j'ai l'impression qu'il se range plus dans le fait que Marcus Thuram s'est engagé ouvertement, plus que dans ce qu'il a dit. Donc quand il dit je suis avec lui dans ce qu'il a dit, c'est plutôt voilà, il a dit quelque chose, il a pris une position très très forte, il a le droit à l'expression, on est en France et il y a le droit d'expression qui est important, mais pas sur le fond et sur la différence. Ouais, après il aurait pu voter en touche comme je le disais tout à l'heure, certains joueurs l'ont fait d'ailleurs en disant moi c'est pas mon domaine, c'est pas mon... Alors après on savait que lui allait à minima s'exprimer de la sorte. Là où c'est compliqué, c'est qu'entre le moment où Thuram s'exprime hier et donne son avis,
Et aujourd'hui, il y a eu quand même le communiqué de la fédération. On sait que Philippe Diallo a appelé Griezmann et Mbappé pour se mettre d'accord sur une position, parce qu'on sait que les Bleus, normalement, c'est apolitique. Donc on peut appeler à aller voter, mais pas forcément exprimer ses opinions. Il est capitaine en plus, donc capitaine de toute l'équipe de France. Rien ne dit que toute l'équipe de France partage les mêmes opinions politiques que lui. Il les représente aussi. Mais là, il dit pas s'engager pour l'équipe de France. Il parle en. Oui, en mais je son veux nom dire par là, propre, il est dans un numéro un peu de funambule. Il a un peu le cul entre deux chaises, parce que à la fois il veut défendre son pote Thuram, mais sans doute qu'il pense comme lui, mais à la fois il est capitaine, donc il doit aussi accepter et entendre. C'est vrai le chou, oui, bien sûr. Voilà, donc il est un petit peu, c'est un numéro de funambule et voilà, moi je trouve que sur la première réponse il avait été très bien. Sur la relance, je trouve qu'il a un peu, je l'ai senti moins à l'aise, quoi. Sébastien arrive d'ailleurs. Alors c'est pas la Düsseldorf Arena, c'est juste à côté de ce terrain annexe. Sébastien, oui, l'entraînement, oui exactement, l'entraînement des Bleus à vivre sur la chaîne L'équipe dans quelques minutes. On aura forcément une indication, notamment sur le plan sportif, sur la compo. Vous venez d'arriver d'ailleurs, Sébastien. Dans un instant, forcément, vous allez donner la compo probable des Bleus pour le match de demain. Oui, parce que l'UEFA a souhaité que la pelouse où aura lieu le match demain soit préservée et les joueurs de l'équipe de France ne s'entraîneront pas donc sur le stade où ils affronteront demain cette équipe d'Autriche. Voilà, donc sur le plan sportif, on va y revenir très rapidement, mais je crois vraiment que cette conférence de presse fera date, en tout cas pour les gens qui y étaient. Et si on vient quand même sur le sportif, il a répondu à une question concernant son état physique et il a dit que l'aspect psychologique était plus important que l'aspect physique. Donc on attend quand même de savoir dans quel état de forme il sera. Et pardonnez-moi, on est un peu dans la course, c'est pour ça que les images sont particulières par rapport à d'habitude. Et sur le plan politique aussi quand même, il envisage qu'il y ait une action commune de l'équipe de France. Donc il ne faut pas exclure qu'il y ait des rebondissements. Et il dit aussi cette phrase très forte quand même, qui est que ce qui se passe en France est plus important qu'un championnat d'Europe. Ma phrase importante effectivement de Kylian Mbappé. Merci Sébastien, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes et tout cela on en parle et on en débattra aussi dans l'équipe de Greg dans la soirée à la mi-temps déjà de ce match entre la Slovénie et le Danemark et puis juste après le match justement entre 20h et 21h juste avant le match entre la Serbie et l'Angleterre. On retourne voir Candice et Johan, 0-0 toujours oui. Quasiment au quart d'heure de jeu entre les deux formations. Effectivement 0-0 avec une maîtrise danoise mais pas d'occasion depuis plusieurs minutes, ce premier quart d'heure assez pour l'instant assez tranquille, même si on voit beaucoup de rouge, mais pas encore ces occasions, ces frappes qui peuvent mettre en danger Jan Oblak. Et les deux équipes se connaissent par cœur. Ces deux équipes étaient dans le même groupe de qualification et d'ailleurs avec Danemark et Slovénie, 22 points chacun, le ballon dans sa phase de réparation et juste le Danemark avait fini par rapport à la différence puisque le Danemark l'avait emporté contre la Slovénie 2-1 à Copenhague et avait fait match nul en Slovénie. Vraiment les deux équipes se connaissent par cœur. Pour l'instant c'est assez bouché et c'est important aussi de dire de Karim que la Slovénie et le Danemark sont dans le groupe de la Serbie et de l'Angleterre. Sacrée poule quand même, une poule très compliquée et la Serbie et l'Angleterre s'affronteront ce soir à 21h. Exactement, match piège peut-être pour les Anglais, l'un des favoris de cette compétition. On revient vers vous dans un instant.